Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron veut reprendre les essais nucléaires en France. Emmanuel Macron a été critiqué, vous savez, les Russes ont même dit ça, que l'arme nucléaire de la France, les 200 têtes là qu'ils ont, c'est déjà périmé, c'est désuète, c'est dépassé, on n'est plus à ce niveau-là. Donc Emmanuel Macron décide de reprendre, de reprendre les essais nucléaires. Bon, nous on s'en fout. Il veut faire avoir des armes nucléaires, on s'en fout, c'est pas notre problème. Hein? Ils vont acheter l'uranium cher maintenant au Canada, et au Kazakhstan, en Australie et tout. Et puis bon, ben, ils vont faire leurs essais nucléaires. Nous, ça ne nous regarde pas. Mais pourquoi je vous en parle? Parce qu'ils ne vont plus faire ça en Calédonie ou chez nos frères aux Antilles. Ils veulent aller faire ça directement en Afrique. Eh oui. Et Emmanuel Macron veut reprendre les essais nucléaires, mais il veut le faire en Afrique pour punir les Africains, pour punir le Centrafrique. C'est le pays qui a été choisi par Emmanuel Macron pour aller massacrer les pauvres Centrafricains. Tout ce qu'ils ont déjà fait là, tout le mal qu'ils ont fait au Centrafrique, ça ne suffit pas. Ils amènent maintenant les armes nucléaires. Et après, ils se demandent, mais comment se fait-il que les Africains, eux, ils préfèrent avoir affaire aux Russes que d'avoir affaire aux Français. Les Russes n'ont jamais. Les Russes sont des. Ils ont plus de 6000 têtes nucléaires. Ils dépassent même les États-Unis. C'est la première puissance aujourd'hui dans ce domaine. Ils ne le font pas en Chine, ils ne le font pas en Inde, ils ne le font pas en Corée, mais ils font leurs essais en Russie. Mais pour Emmanuel Macron, lui, il se dit, il va aller faire ça chez les Noirs, chez les Africains. Monsieur a rédigé une lettre secrète, confidentielle, à son ambassadeur au Centrafrique, pour que celui-ci puisse étudier la question afin de faire ses essais nucléaires au Centrafrique sans l'autorisation, sans la connaissance des autorités centrafricaines, donc du président Touadéra. Il voulait le faire en catimini. Manque de peau pour lui, puisqu'il est bête, je dis bien, je le répète, je vous ai déjà dit ça à plusieurs reprises. Il est idiot. Eh ben, et puis, écoutez, ces pays ont maintenant un service de renseignement. Avant, ils réussissaient à nous, comment dirais-je, enturluper, parce que on n'avait pas l'information. On n'avait pas un système de renseignement. Maintenant, nous avons un système de renseignement. La lettre a fuité. La lettre a fuité, les gars. C'est le dossier qui est actuellement en train de salir la France. Elle veut aller faire ses essais nucléaires au Centrafrique, en Afrique. Elle ne veut pas les faire en France. Si la France veut reprendre les essais, nous on s'en fout éperdument. Ça ne nous fait même pas peur. Vous savez, ça ne nous fait pas peur. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que s'ils se lancent dans une guerre et ils veulent utiliser cette arme en Afrique, eux, ils vont mourir avant nous. Je ne sais pas comment, mais ça va se passer comme ça. Bref. Mais pourquoi il ne veut pas faire ça chez lui? Pourquoi il choisit de faire ça au Centrafrique? Parce qu'en cas d'accident, eh ben, il n'a pas à s'inquiéter. Ce sont des Noirs qui vont mourir. Et ils sont habitués à tuer les Noirs, donc ce n'est pas un problème. Vous voyez pourquoi? Et c'est sûr qu'il devrait faire ça à ciel ouvert. Et je vous informe une chose. Orano a irradié plusieurs villes et villages au Niger. Eh oui, au moment où nous parlons, il y a des endroits au Niger où
les enfants naissent avec des malversations, des malformations, où les gens tombent malades, développent des cancers et autres, à cause des déchets radioactifs que la France a laissés comme ça en plein air. Ce n'est même pas protégé du tout, on prend et laisse en plein air. Et Orano, là, veut encore demander à ce qu'on le laisse exploiter l'uranium du Niger. Oh, Dieu merci. Et quand vous voyez ça, il faut dire merci au général Tchani. Il faut dire merci au général Tchani. Maintenant, il y a une leçon à tirer dans tout ça. Pourquoi le Centrafrique? Pourquoi le Centrafrique? Bon, maintenant qu'au Centrafrique, on sait, donc c'est sûr qu'ils vont aller dans des pays comme le Congo, le Gabon, ceux qui, chaque fois que Emmanuel Macron les appelle, ils courent, hein, parce qu'ils veulent un selfie avec Emmanuel Macron, alors qu'Emmanuel Macron, c'est le plus nul des chefs d'État du monde entier. Aujourd'hui, c'est la risée du monde. Regardez comment il a détruit son pays, soi-disant que c'est un président démocratiquement élu, soi-disant qu'en France, c'est la démocratie. C'est ça la démocratie? Et si c'est ça la démocratie, je préfère encore chez nous ce qu'il y a chez nous. Je préfère même Alassane Ouattara que la France. Si c'est ça la démocratie, là, qu'ils ont vanté haut et fort, mais je préfère Alassane Ouattara. Ils sont pires qu'Alassane Ouattara. Eh oui. Donc, il va certainement choisir un pays comme la Côte d'Ivoire, tous ces pays africains qui sont devenus des lèche-culs d'Emmanuel Macron. Et ça, c'est une bonne leçon pour Touadéra. Parce que chaque fois que Touadéra, Emmanuel Macron, claque les mains comme ça, Touadéra court. Il y a des gens qui vont venir nous dire, non, parce que la réalité, gérer un pays, le Mali fait comment, le Burkina fait comment, le Niger fait comment. Avant on n'avait pas d'exemple, oui, parce qu'ils étaient tous là, c'était tous la pourriture. Donc, on ne pouvait pas se dire que non, c'est faisable. Mais le Mali, le Niger, le Burkina, ils sont en train de nous montrer que c'est faisable. Touadéra n'est pas obligé de répondre à toutes les invitations d'Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'ils ont choisi le Centrafrique. Non seulement il faut faire payer à Touadéra, aux Centrafricains, le fait qu'ils ont chassé la France, et puis ils ont fait venir les Russes, mais aussi, eh bien, Touadéra, il est gentil, c'est un chrétien. Dieu l'a inspiré qu'il faut qu'il soit l'ami de Macron. Il y a des gens qui te disent que non, ils vont là-bas parce qu'il pourra prendre l'argent de, comment vous appelez ça, là, le compte d'opération. Non. Non, non, non. Quand Emmanuel Macron a donné dernièrement, je crois, 10 millions qu'il donnait à Touadéra, mais c'est un prêt. Ce n'est pas de l'argent qu'il donne gratuitement, c'est un prêt. Pour sortir de la situation, la crise là, ces pays-là doivent sortir du franc CFA. Tous, s'ils sortent du franc CFA là, c'est fini. Et d'ailleurs, la France, même le FMI va tomber. Même, je dis bien, même le FMI va tomber. La Banque mondiale va tomber. C'est pour ça que vous voyez que Emmanuel Macron a fait venir Trump. C'est pour parler de ces questions. Que si les Africains là continuent, s'ils s'en sortent là, on sera tous foutus. Mais les Africains ne vont que pouvoir s'en sortir. Qu'avec ou sans Trump, nous on n'a pas besoin de lui, on s'en fout de lui. De toutes les façons, quelqu'un de sérieux ne devrait pas attendre quoi que ce soit de Trump. Un président sérieux ne devrait pas attendre quoi que ce soit de Trump. Et les amis, c'est clair, c'est net. Vous ne devrez rien attendre de Donald Trump. Parce qu'il n'est pas le président de l'Afrique, il est le président des États-Unis. L'Afrique doit avoir à ses présidents, c'est à eux de se battre pour élever leur pays, leur population, pour les protéger, pour assurer leur sécurité. Avant, on pensait que c'était impossible. Le Mali, le Burkina, le Niger sont en train de le faire. Là, ils ont encore quelques petites difficultés parce qu'ils ne sont pas sortis du franc CFA. Dès qu'ils vont sortir du franc CFA aussi, là, c'est fini. On ne parlera plus de la France. Eh oui, on ne parlera plus de la France. C'est pour vous dire, les amis. Donc, bien-aimés frères et sœurs, en tout cas, soyez bénis abondamment, bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.
Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.